Cube Radio. Presque 3 ans, jour pour jour, après le crapuleux meurtre de l'enseignant Samuel Paty qui a été décapité en 2020 en France, un autre enseignant, de français cette fois-ci, a été assassiné aujourd'hui à Arras, dans le nord de la France. C'est épouvantable. Il y a des vidéos qui circulent. On voit l'attaque au couteau de quelqu'un qui s'en est pris à cet enseignant. On en parle avec Anthony Lesbos, journaliste au service politique de BFM TV. Bonjour, Monsieur Lesbos. Bonjour, merci de votre invitation. Dites-nous, la France s'est réveillée ce matin et finalement la journée a pris une toute autre tangente, un autre drame, une autre attaque absolument crapuleuse. Qu'est-ce que les Français et la classe politique font aujourd'hui et répondent à ça? C'est ignoble, c'est ignoble. C'est vrai que la France s'est une nouvelle fois réveillée avec une attaque terroriste sur son sol et qui vise une nouvelle fois un professeur. Vous l'avez dit, dans 3 jours, le 16 octobre prochain, ce sera les 3 ans, triste anniversaire de la mort de Samuel Paty, qui était un professeur d'histoire géo, qui avait été assassiné, lâchement assassiné par un terroriste il y a 3 ans, décapité. On passera les détails ici macabres. Mais aujourd'hui, on est tous en deuil. La France est en deuil parce que quand on touche à l'école, on touche à la République. Et c'est un petit peu le message en fait qu'ont fait passer les hommes et les femmes politiques ici dans le pays. Il y a eu une forme de sidération, une nouvelle fois une sidération en France, avec aussi des prises de position finalement politiques qui ont laissé peu de place à l'émotion et au deuil. On a tout de suite entendu, par exemple, dans les rangs de la droite ici en France, des appels à la démission du ministre de l'Intérieur, tout de suite des explications qu'il fallait tout de suite donner sur le dossier administratif de cet homme qui est né en Russie, d'origine tchétchène, qui est en France depuis l'âge de 13 ans, dont le père a été expulsé, mais pas lui. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre. À l'instant, et c'est l'information que je peux vous donner parce que c'est tombé il y a quelques minutes à peine, c'est l'entourage de la première ministre Elisabeth Borne qui a donné cette information. La France passe en alerte urgence attentat. Donc ça veut dire que les autorités surveillent de très près toute menace qu'il pourrait y avoir sur le sol français. C'est des périodes assez anxiogènes de voir ça, de se réveiller, de voir qu'il y a des enseignants qui sont attaqués au couteau, que encore une fois, comme Samuel Paty, il y a des enseignants qui perdent la vie. La personne qui a été inculpée, en fait, l'assassin, le terroriste, la personne crapuleuse et lâche qui a réussi à abattre ce professeur de français, on dit qu'il était fiché S, donc qui était connu des services de renseignement. Qu'est-ce qu'on dit à propos du suspect? Alors, quand on parle de quelqu'un qui est fiché S en France, ça veut dire qu'il est surveillé par les services de renseignement parce qu'il pourrait provoquer un risque pour la sécurité nationale. Donc, il fait partie de ce fichier qui réunit plusieurs milliers de personnes. Et il était fiché S depuis, tenez-vous bien, 11 jours. 11 jours qu'il était fiché S, mais il était déjà connu des renseignements et aussi de la police. Son père aussi était connu des renseignements. Il avait déjà eu quelques accroches avec des professeurs de ce lycée, parce qu'il était lui-même ancien élève de ce lycée. Ah. Et il était ancien élève de ce lycée. Et en fait, quand il est entré dans ce lycée Gambetta, qui est à Arras, dans le nord de la France, il avait demandé à voir soit le proviseur, soit le professeur d'histoire. Et c'est finalement un professeur de lettres qui a été tué. On lui rend ici hommage. Il s'appelle Dominique Bernard, un professeur de lettres. Donc il y avait derrière cet acte un véritable fondamentalisme, puisqu'il a, selon des sources policières, crié le nom de Dieu avant de commettre son acte. Il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez pouvoir nous en dire plus, qui prétendent que son frère a été arrêté. Il était aux alentours d'une autre école, potentiellement pour commettre les mêmes gestes. Est-ce que c'est juste de simples rumeurs qui se sont avérées fausses, ou est-ce que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné? Alors, sur l'arrestation de son frère, ça, je peux vous le confirmer, puisqu'il y a en ce moment même 8 personnes qui sont en garde à vue. L'auteur présumé des faits, puisqu'il est toujours présumé, il y a toujours cette possibilité d'une mise en examen, effectivement, et cette présomption d'innocence. Son frère aussi a été arrêté. Donc, en ce moment même, je peux vous dire qu'ils sont en garde à vue. Pour le moment, c'est une information que je peux vous donner, l'assaillant présumé refuse de parler aux enquêteurs. Quant à la deuxième information que vous donniez sur le frère qui se serait dirigé vers un autre lycée, ça, très peu d'informations dessus. Et à vrai dire, il y a eu aussi beaucoup de choses fausses
qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, notamment du côté d'Arras, donc, où a eu lieu ce dramatique attentat. Anthony Lesbos, journaliste au service politique de BFM TV, toutes nos condoléances au peuple français pour cet acte perpétré, cet acte crapuleux, encore une fois, qui vient secouer la France et la République. Merci. Merci beaucoup.